Présenter le remplacement de pneus. Parce que là, on a un train de pneus qui est trop usé. Comment le savoir? Grâce à les témoins qui sont sur le pneu. Donc, une fois les pneus arrivés aux témoins, il faut les remplacer. Donc, avant de les remplacer, on contrôle s'il n'y a pas de jeu dans le système de direction et dans le système de suspension. Avant de remplacer un pneu, il faut d'abord connaître ses caractéristiques. Donc là, on est sur un pneu Continental, ça c'est la marque. Le modèle, Contine Eco Contact. Donc ça c'est le modèle de pneu. Là, on a l'année. Normalement, des pneus, ça se remplace tous les 6 ans. Donc là, il est à faire. Et là, nous avons la dimension. 195, 55, 16. 195, c'est la largeur du pneu. 55, c'est le pourcentage de hauteur par rapport à la jante. Donc là, le diamètre de la jante, c'est du 16 pouces. Nous avons écrit 87H. 87 correspond à l'indice de charge et H correspond à l'indice de vitesse. Pour procéder au démontage de ce pneu, il va falloir d'abord retirer le bouchon de valve, dévisser l'obus. Ensuite, nous retirons les anciens plombs, donc ces petits bouts. On vous expliquera après, ça servira pour l'équilibrage. Comme ça. Ensuite, nous mettons la roue dans l'axe. Et après, nous avons l'outil pour bloquer. On serre. Tac, à fleur. Ensuite, on le bloque. Et on décolle le pneu. On lâche le bras. On attend bien que la dent passe dessous le pneu. Comme ça. Voilà. Et après... Ensuite, nous pouvons se débarrasser du pneu. Nous devons découper la valve pour la remplacer. Bien penser à la graisser pour qu'elle rentre. Caler en butée et tirer. Touc, c'est bon. Nous pouvons se débarrasser de cet outil. Bien repérer le sens de montage. Donc en fait, il faut chercher sur les côtés, comme là, c'est écrit outside, inside, donc intérieur. J'ai une question. Et s'il n'y a pas de sens de montage? S'il n'y a pas de sens de montage, on doit se référencer à l'année des pneus, qui sont souvent, même tout le temps, du côté extérieur de la roue. Ok. Et que veut dire 20 et 15? 20 et 15, ça veut dire que c'est la 20e semaine de 2015. Pourquoi on graisse les bords? Pour que le pneu rentre plus facilement. Du coup, ensuite, pour monter le pneu, il faut l'enfiler dans la jante. Ensuite, gonfler le pneu. Nous pouvons enlever la roue et la mettre à l'équilibreuse. On choisit ce centre de roue pour qu'il aille parfaitement contre la roue. Ensuite, nous prenons cet outil, je ne sais pas son nom, qui vient serrer la roue. On va procéder au réglage de la machine. Donc on va se mettre en mode alu parce que celle-ci est une jante alu. Il va nous demander de mesurer deux valeurs. Donc une cote sur la roue au côté extérieur de la jante et une cote côté intérieur de la jante. On prend cet outil, on le glisse contre le bord de la jante ici, on valide. Ça nous donne une valeur, là, de 83. Et on va se glisser côté extérieur de la jante. Et on valide. Et ça nous donne 194. Et on fait tourner. Ah! C'est pas grave. Donc, on a 25 grammes à gauche et 50 grammes à droite. Pour les placer comme il faut les placer où les plombs? Alors, pour savoir où il faut mettre les plombs, nous avons des diodes. En fait, il faut se mettre au milieu. Donc, on fait tourner la roue. Hop là. Lui, 50. Du coup, il nous dit que c'est là où il faut mettre le plomb. Donc là, c'est côté extérieur. Pour savoir où se reporter sur la jante, là, sur notre équilibreuse, on a une flèche. Donc, il faut se mettre dans l'axe de la flèche. Donc, c'est au milieu. Par là. On voit pas... par là. Ouais, bon, ouais. Je suis pas trop chiant, mais... Moi, je suis au talent. Comme ça, là, je suis bien, je pense. Et nous avons 0 g à gauche et à droite. Donc... c'est que la roue est bien équilibrée. Finir le montage des roues, il va falloir serrer les écrous de roue
à la clé dynamométrique, donc 138 Nm sur cette voiture. On vient à la roue, serrage en croix, bien sûr, bien évidemment. Du coup, après un montage ou un remplacement de pièces, je vais vous faire un essai routier pour voir si le montage est conforme et que tout aille bien.